acclamer le Seigneur. Tu sais que la présence de Dieu est en ce lieu, tu peux encore acclamer. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Na usalimu katika jina la Yesu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mungu awabariki kwa mahali hapa. Que Dieu vous bénisse d'être ici. Kwetu ni neema. Pour nous, c'est une grâce Unaona tena sisi wote tungali de wazima. se voir, nous tous, on est encore en vie. Ilikuwa siku mingi Ça faisait longtemps hatukutanani, qu'on ne se voit pas comme ça. lakini kuna wamama wanapendeza, nasema wow. Je vois les autres qui sont belles, j'ai dit waouh. Vraiment que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Amen. Et en ce moment, bien aimé, on est dans la présence de Dieu. Ça comme on a tout comme présence et amour. On n'est pas dans la maison de Maman Francine, Tout comme nyumba maman Francine. mais on est déjà entré dans la présence Mais de tout Dieu. comme présence et amour. Amen. Amen. Quand Jésus est venu, tout était déjà accompli. Ça Mungu alikuwa kitu yote ambayo vitu yote ilikuwa ishakuwa. Il est retourné au ciel et maintenant nous avons l'autorisation de pouvoir entrer dans la présence. Alirudia mbinguni na saa kama na tuko na uruhusa ya kuenda ya kuingia présence. Amen. 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 Damu yake ndio ilitufungulia mlango. C'est son sang qui a ouvert encore la porte. C'est pour cela que nous allons encore évoquer le sang de Jésus en ce lieu. Ndio sasa kama tunakualika tena damu ya Mungu. Amen. Amen. Nous voulons l'adorer, Tenda kumwabudu. nous voulons le louer, Tenda kumsifu. mais on ne peut pas le faire sans être accepté devant Dieu. Lakini hatuwezi kufanya yoyote bila Mungu atukubali. Amen. Amen. Et c'est pour cela en ce moment les chantres vont encore nous donner un petit cantique qui va nous faire entrer dans le moment de repentance. Ndio kwa maana waimbaji tutakupatia nyimbo ya msamaha. I surrender.
les a réunis. Acte 2, Il les a réunis aliwakusanya et il a soufflé sur eux. akapuliza kwao. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a soufflé? Alipuliza nini? C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Bien-aimé, on ne peut pas vaincre ce monde sans le Saint-Esprit. Hatuwezi tukashindana na hii dunia bila Roho Mtakatifu. On ne peut rien faire ici sur terre sans le Saint-Esprit. Hatuwezi tukafanya kitu bila Roho Mtakatifu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire. Ni Roho Mtakatifu ndiye anaweza kutuongoza. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à réussir. Roho Mtakatifu ndiye anaweza kutusaidia tunaweza. Et ce qu'il a dit, Jésus, ce qu'il a dit, Na mtu ambaye Mungu alisema, ayez courage, kuwa na jipe moyo, car j'ai vaincu le monde. kwa maana nimeshinda dunia. Alléluia. Amen. Toi, tu ne peux pas vaincre le monde sans le Saint-Esprit. Hawezi ukashinda dunia bila Saint-Esprit. Il y a une raison qui a fait que Jésus puisse dire ça à ses disciples. Pako jua nini Mungu alisema hiyo jambo kwa Il veut nous faire comprendre que alitaka kutuambia sans le Saint-Esprit, bila Roho on Mtakatifu ne peut rien accomplir ici sur terre. hatuwezi kufanya kitu hapa chini ya Sans dunia. le Saint-Esprit, Bila Roho on ne peut Mtakatifu pas réaliser les plans de Dieu ici sur terre. hatuwezi tukafanya plan ya Mungu hapa Sans le duniani. Saint-Esprit, Bila Roho Mtakatifu on ne peut réussir dans aucune chose. hatuwezi tukaweza mkitu kyokyote. C'est pour cela, en ce moment là où tu es, Ndio maana saa kama na mahali tu vas te lever utaenda kushimama, et tu vas dire à Jésus, utaenda kuambia Mungu, souffle dans ma vie. puliza maisha yangu. Comme tu l'avais fait à tes disciples, Jinsi ulifanya uliwafanyia wanafunzi que wako. tu puisses aussi souffler dans ma vie. Upulize tena maisha Pour yangu. que je puisse aussi vaincre. Na mimi nifike na La parole de Dieu me dit, neno la Mungu inasema quand Jésus a soufflé sur ses disciples, sa Mungu alipuliza kwa wanafunzi. Pierre qui était timide, Pierre mwenye alikuwa naoga il a pu se lever et parler. alishimama na akasema. Les disciples ont prêché la parole de Dieu. Wanafunzi walisema neno Ils la ont Mungu. guéri les malades. Waliponya Ils ont wagonjwa. fait des choses extraordinaires. Walifanya vitu C'est pour cela, bien aimé, tu vas te lever là où Ndio saa tu kama es. na utaenda Et tu vas kusimama. évoquer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Commence à le dire. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es assis. Je dis ceci. Lève-toi là où tu es assis. Et tu vas dire, Père, souffle dans mon cœur. Souffle en moi. Et que le Saint-Esprit commence à faire des choses en moi. Et que le Saint-Esprit réveille des dons en moi. On ne peut pas prêcher sans l'Esprit. On ne peut rien faire sans l'Esprit. Et c'est pour cela en ce moment, tu vas élever ta voix. Et tu vas désirer l'Esprit de Dieu dans ta vie. Il est le seul qui est capable de changer la situation dans laquelle tu es. Il est le seul qui est capable de changer cette situation là où tu es. Il est le seul qui est capable de changer cette situation là où tu te trouves. Juste l'Esprit de Dieu. Il suffit juste de dire à Jésus, souffle. Il suffit juste de dire à Jésus, souffle. 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 Que ma maladie soit guérie. Que ma situation change. Que ma vie change. Que je ne reste pas la même. Bien-aimé, il suffit juste de l'appeler. Bien-aimé, il suffit juste de lui donner l'autorisation. Il suffit juste de lui donner l'autorisation. Et il va commencer à agir. Tu vas commencer à voir les choses changer dans ta vie. Ah, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Monte. Il est là. Notre Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il suffit juste de lui dire. Il suffit juste de parler. Il suffit juste de déclarer. Il suffit juste de l'évoquer. Il suffit juste de l'appeler. Il suffit juste de lui donner la place. L'Esprit de Dieu va entrer. L'Esprit de Dieu va agir. Il suffit juste de lui donner la place. Il suffit juste de lui donner la place. Il est capable. Il est capable.
briser tous tes plans sataniques en ce lieu. Utaenda kukata kila mipango yote ya shetani. Unaenda kumwambia Mungu kamata kontrole ya kila kitu mahali Dis hapa. à Dieu que tu prends contrôle à toute chose. Shetani asiwe nafasi Que mahali les hapa. Satan n'aient pas une place. Mwambie Mungu tawala kitu Dois hiki. dire au Dieu que toi tu puisses encore te manifester. Jinsi niliingia Comme je rentrais, nisirudii vile que je vile. ne rentre pas la même Lakini manière. maisha yangu Mais ma vie yabadilike puisse siku ya encore leo. changer aujourd'hui. Bien-aimé, usiangalie nyumba humo ndani, Bien aimé, ne regarde pas la maison. lakini angalia Mungu mzima Mais ambaye yuko regarde katikati le yetu. Dieu qui est au milieu de nous. Mwambie nakatala mipango yote ya shetani Si juu ya maisha je yangu. encore briser tous les Siku plans ya de leo Satan dans maisha ma vie. yangu Aujourd'hui, dans inabadilika. ma vie va changer. Bienvenue dans la prière, bien-aimé. Et tu vas refuser tout esprit satanique. En ce lieu, au nom de Jésus. Éternel, nous refusons. Adonai, nous refusons. Toute plante satanique dans ce lieu. Dans le nom de Quel moment qu'on vient de passer dans la présence de Dieu. Amen. Muda mzuri tumeweza kuwa Alléluia. katika presence ya Mungu. Amen. Tunafika muda mzuri. On arrive à bon moment. Kukaribisha louange na adoration. Pour le louange adoration. Watuingize katika louange na adoration. Puisse encore le faire entrer dans louange adoration. Karibu. Bienvenue. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Tutasimama, tusimame ili tupate kabisa kumchezea Mungu, tumsifu, tumwabudu kwa kuwa anastahili. Amen. La chanson qu'on va chanter, ça nous dit que Jésus-Christ, il est celui qui mérite. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia les enfants. Amen. Alléluia Église. Amen.
Yeah, même là où tu nous suis dans ta chambre, lève-toi afin que tu puisses adorer, que tu puisses louer avec nous ensemble. Même dans ta voiture, tu peux simplement un peu bouger. Amen. Alléluia. Ok. On va chanter ensemble. C'est facile. Et on va chanter. La chanson c'est à l'Ingala. La chanson va comme ça. Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Go. Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Alléluia,
a fait dans ta vie. Tazama tulilala kama wafu, kama mizoga. Nous étions dormis comme des cadavres. Lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tumeona siku nyingine. Mais par la puissance du Saint-Esprit, on a vu encore le matin d'aujourd'hui. Wewe ni nani wa kuiona siku ya leo? Qui es-tu afin que tu puisses voir cette journée? Kuna wazuri kutuzidi. Il y a des belles personnes qui sont passées. Kuna watu wenye vyeo vyao. Il y a des gens qui ont des autorités. Lakini hakupata nafasi ya kuiona siku ya Mais leo. ils n'ont pas eu cette chance de voir cette journée. Mahali popote ulipo, Partout où tu es, una kila sababu tu as la raison ya kumwambia Mungu de asante dire à Dieu merci na kulisifu jina la Mungu. et de le louer. Ulimi wako sio mzito kushindwa kusema Que ta asante langue ne kwa soit Mungu, pas lourde tout simplement pour adorer le Seigneur. kwa sababu aliyotutendea usiku ni mengi. Parce que ce qu'il a fait dans notre vie pendant la nuit, c'est beaucoup. Amepambana na mengi usiku kwa sababu tuone Il siku a ya combattu leo. pour nous afin que nous puissions être en vie aujourd'hui. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu C'est asante. pourquoi nous avons la raison de lui dire merci. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Nasema asante.
Amen. Je le dis parce que j'ai aimé ce que Nyota a fait. Quand on dit d'acclamer Dieu, on acclame Dieu. Amen. On n'acclame pas maman pasteur, on n'acclame pas le pasteur, mais on acclame Dieu. Maintenant, quelqu'un qui sait bien le faire, est-ce qu'il peut acclamer Dieu encore? On est tous bénis. Même j'ai oublié à dire bienvenue aux gens qui sont en ligne. Bien-aimés, bienvenue. Karibu. On espère que vous êtes contente avec nous. Parce que le moment qu'on vient de passer, c'est le moment au fait que Dieu aime beaucoup. Et nous espérons que vous aussi, vous avez suivi et vous avez adoré avec nous. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, si Dieu a je ne sais pas si on a des gens en ligne kama pako wageni mahali hapa. On va regarder en ligne s'il y a des gens qui sont nouveaux ou nouvelles. Non. Kama hatuna wageni, si on n'a pas, basi jikaribishe mwenyewe. Amen. Amen. Tunafika saa muda mzuri wa nyimbo za kwaya. On arrive à bon moment pour le chant des chorales. Kama watoto wako tayari leo? Si les enfants sont prêts aujourd'hui. Wako? Hapana. Okay, watoto leo hawatatupatia nyimbo. Pas une chanson pour des enfants aujourd'hui. Wamama na yao watatupa nyimbo? Non. Wamama mtatupa nyimbo? Okay. Vitakuya. Ça va venir. Amen. Amen. Basi tunaweza kupokea watu wawili tu siku ya leo juu ya ushuhuda. On va juste prendre 2 personnes pour le témoignage. Kama una kitu kenye Mungu amekutendea, si tu as quelque chose que Dieu a fait, na unataka ukishuhudia ili isaidie mwingine, et tu veux témoigner pour que ce témoignage puisse encore aider les autres, karibu, bienvenue. Usisiki haya, n'aie pas peur. Mungu na yeye atakuwa na kutemwanye mbele ya Baba. Car Dieu aussi va te témoigner devant le Dieu. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut témoigner, bienvenue. S'il y a quelqu'un, kama pas comme toi pour parler au show karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mimi nataka kumshukuru Mungu. Je veux remercier l'Éternel. Ni vitu vilishapita ushakuwa na muda. C'est des choses qui sont déjà passées. Ya kuna siku moja tulikwenda kwa kanisa kwa pastor. Il y a un jour on allait à l'église chez le pasteur. Hiyo siku nilipendaga kushuka kwa gari nikaanguka bahati mbaya.
j'ai voulu sortir de la voiture et je suis tombée. Niliumiaga mkono, ulibaki na shock. Mon bras a été blessé. Nikaendelea hivyo, nikafikiri itakuwa sawa. Et j'ai continué et j'ai pensé que ça va juste aller. Ya mwezi wa kwanza hapa katikati, le mois de janvier au milieu, nikaanguka tena kukazi. Je suis encore tombée au travail. Tena nikaangukia ile mkono. Le même bras. Namshukuru Mungu kwa sababu pale kuko makamera mengi wakaona gisi nilianguka, mimi sikutoaga taarifa. Je remercie Dieu parce que là où je travaille, il y a trop de caméras, donc ils ont vu comment je suis tombée, même si je ne l'avais pas annoncé. Wakaniambia tuliona ulianguka kwa kamera, tuambie uliumia sehemu gani? Et ils m'ont dit, on a vu que tu es tombée, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te sens mal, où est-ce que tu es blessée? Nikamwambia niliumia kwa mkono. Et je les ai dit que je me suis blessée le bras. Ya wakaniambia sawa, tunakupa likizo uende kwa daktari upime mkono kama iliharibika hapo ndani. Et ils ont dit donc nous te donnons congé pour pouvoir aller chez le docteur examiner le bras. Nikaenda kwa daktari. Je suis allée chez le docteur. Nikaenda pimwa. J'ai fait les examens. Ya waliniambia tu minofu ndio ilikuwa inavimbana kwa ndani. C'est bien, ils m'ont dit que c'est juste les la chair qui gonflait de l'intérieur. Oui. Ya bakaninyorosha. Et ils m'ont massé. Wakaniambia niendelee kunyorosha mkono. Et ils m'ont dit de continuer à faire des exercices avec mon bras. Namshukuru Mungu japokuwa mkono ulikuwa kufanya mara unauma sana. Je remercie Dieu parce que parfois le bras faisait mal beaucoup. Lakini kwa sasa hivi ni afadhali kuliko mwanzo. Mais maintenant c'est mieux qu'avant. Bien aimé, gloire à Dieu, acclamons pour le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un témoignage? Même en ligne, si on peut regarder s'il y a des gens qui veulent témoigner. Vous pouvez écrire ça dans le chat, comme ça on peut le lire pour nous. Mais s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, nous allons donner notre offrande. En ligne, je disais ceci. Nilikuwa nasema hivi. Je disais ceci. Kama kuna mtu yuko na ushuhuda, s'il y a une personne qui a un témoignage, sio kwa juu hamko mahali hapa ndio msikuwa ushuhuda. Ça ne veut pas dire si vous n'êtes pas ici, vous ne pouvez pas donner un témoignage. Unaweza mkaandika hata maneno kidogo ya ushuhuda wenu katika chat. Vous pouvez même écrire votre témoignage dans les chats. Et nous on peut le lire. Na sisi tuweza kusoma. Amen. Amen. Mais kama hakuna mwingine, s'il y a personne d'autre, tunafika muda mzuri wa kutoa sadaka. on arrive au bon moment pour les offrandes. La Mungu linasema, La Bible nous dit, usiingie hekaluni mwa Bwana bila kitu chochote. ne rentre pas dans les temples de l'Éternel sans offrir. Le $5 que tu as eu, $5 nyo konayo, diviser ça, au moins donne 5, juste un petit peu. Même $1, Dieu va voir ton cœur. ate $5 kono na diviser ata $1, Mungu ataona moyo wako. Amen. Amen. Donc c'est pour cela que nous allons maintenant donner les offrandes. Je vais écrire le email de l'église ici dans le chat. Et ceux qui sont ici, vous pouvez donner si vous avez un cash, mais vous aussi vous pouvez envoyer sur Interact. Amen. Amen. En même temps, je vais demander à Grâce de nous donner une chanson de l'offrande. Alléluia. Amen. Je vous demandais de vous lever debout. Parce qu'on va danser et chanter pour le Seigneur. Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia.
Ade, kaka yetu Kildo notre frère Kildo, ataenda kuombea sadaka. priez pour les offrandes. Akimaliza kuombea sadaka, Quand il aura fini, après itakuwa les muda offrandes, mzuri wa kusikia neno la Mungu. c'est le bon moment pour un peu écouter la Ataenda parole. kuombea na mhubiri wa siku ya Et il leo. va aussi prier pour le prédicateur de Allez, on t'accorde. Bien. Kwenda kuombea mhubiri na sadaka. Mtakatifu Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Mwenyezi Mungu, tumekuja mbele zako tukisema asante. Baba, tunaenda kuweka baraka sadaka katika vitanga mikono yako Baba. Naenda kuwabariki waliotoa na wabariki wasipotoa, siku nyingine wapate kupata na muda kutolea Mtakatifu. Baraka hizi Mtakatifu upate kuzipokea katika jina la Yesu Kristo Nazareti Mtakatifu. Naenda kuziweka katika vitanga mikono yako Baba. Naenda kuziweka chini ya mikono yako Mtakatifu. Asante maana naamini utabariki waliotoa ili siku nyingine wapate kutolea zaidi hapa Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Na hivyo naenda kumtia mhubiri leo katika vitanga mikono yako Baba. Naenda kumuonekania mhubiri leo Baba. Naenda kumuonekania kwa tamenda kusema siku ya leo Mtakatifu. Mkono wako upate kuja kumuongoza Mtakatifu. Damu yako ipate kuja kumkontrole mahali hapa ya wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante. Asante maana wewe ni Mungu Mtakatifu. Asante maana unasikia maombi yetu. Asante maana tuamini utakaa pamoja nasi mahali hapa ya wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Bien aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est les muda mzee kwenda kusikia mahubiri yetu ya leo. Restez calme. Ubakie kimya. S'il y a des gens qui n'ont pas la place, Kama pako watu hawana place, cherchez-vous une place tafuta nafasi ya pour qu'on kukaa. évite passer, aller. Tuache kwenda na kurudi. C'est la parole de Dieu qu'on veut écouter. Ni neno la Mungu tutaka kusikia. Et la manière dont on va accueillir le prédicateur Na jinsi tutaenda kumkaribisha mhubiri va être différent. itakuwa Les musiciens vont nous donner juste la musique. Et quand ils seront en train de jouer, le pasteur va avancer. Amen. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous, on accueille la parole de Dieu avec respect. Amen. Amen, amen, On amen. y va. La musique, vous jouez, puis papa avance. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amani ya Mungu iwe nanyi nyote. Que son amour, sa grâce, sa miséricorde vous accable tous. Upendo wake, neema yake iwe juu yetu sote. Ça fait beaucoup de temps qu'on se rencontre comme aujourd'hui. Ni muda mrefu ambao tulikuwa tukutanane kama na hivi. Ça fait au moins 5 mois je pense. Inawezekana hata miezi mitano nikifikiria. Mais aujourd'hui, Dieu a fait qu'on se rencontre encore aujourd'hui. Ila Mungu amefanya leo tena tukutanane. C'est spécial. Ni special. Ni special. Je remercie d'abord, après avoir remercié Dieu, Ya kwanza ninamshukuru Mungu qui nous a donné cette opportunité d'être parmi vous mwenye aujourd'hui. ametupatia hiki kibali cha kuwa kati yenu siku ya leo. Nous avons remercié le pasteur qui nous a invités Tunamshukuru mchungaji ambaye ametualika et son adjoint na wa chini yake qui ont eu confiance en moi. ambao wamekuwa na uaminifu kwangu. Je commence à remercier aussi notre ami Steve Ninashukuru rafiki yetu Steve pour tout ce qu'il fait pour l'église. kwa yote ambayo yuko anafanya kwa ajili ya kanisa. Je remercie aussi tous les jeunes. Ninawashukuru vijana Tout ce que vous faites à l'église, c'est impeccable. kwa yote ambayo Mungu mnafanya kwa kanisa, yani ni hatari. Et Dieu va vous payer. Na Mungu atawalipa. Vous avez une couronne. Mungu na taji na wangoja. C'est pas une médaille d'or. Haiko ile medali ya C'est oro. plus qu'une médaille d'or que vous allez voir. Ni zaidi ya medali ya oro. Amen. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous avons un message Leo tuna ujumbe que nous trouvons dans le livre, la parole de Dieu, la Bible.
ujumbe ambao tunakutana ndani ya Biblia. Mais avant, nous allons d'abord chanter une chanson. Ila mbele ya yote tutakwenda kuimba wimbo. La chanson que nous trouvons dans ce livre, Cantique Kirundi. Nyimbo ambayo tunakutana katika hiki kitabu cha wokovu ya Kirundi. Numéro 354. Namba 354. Parce que le sujet d'aujourd'hui, kwa sababu kichwa cha leo, le thème d'aujourd'hui, comme c'est le thème du mois, kwa sababu kichwa cha leo ni kichwa cha mwezi, ça se trouve aussi dans ce livret, dans ce inapatikana hata ndani ya wimbo huu ambao tutakwenda kuimba. Avant, je voulais aussi remercier toutes les choralistes pour les chansons que vous avez chantées. Na mbele ninakwenda kwanza kuwashukuru waimbaji kwa nyimbo zote ambazo mmeimba. Les chansons qui reflètent l'amour de Dieu. Nyimbo ambazo zinaonesha upendo wa Mungu. L'amour de Dieu pour son peuple, pour son église. Upendo wa Mungu kwa kanisa na kwa watu wake. Alléluia. Amen. Nigurukundo rw'Imana yacu rworuha ruserangurika. L'amour de Dieu ne change jamais. Upendo wa Mungu haubadiliki. Si vous avez eu un petit livret, le petit livret, kama mna kitabu, c'est la chanson 354. Ni wimbo wa 354. Donc nous avons essayé d'expliquer. Parce que toutes les chansons que vous faites, kwa sababu nyimbo zote ambazo mnafanya, ce sont des chansons qui donnent un message. Ni nyimbo ambazo zinapana ujumbe. Les chanteurs chantent, ce sont des premiers prédicateurs. Waimbaji mnaimba ni wahubiri wa kwanza. Et puis les chansons, ça vient de Dieu. Kisha nyimbo zinakuja kutoka kwa Mungu. Parce que là où vous allez aussi au ciel, vous allez continuer à chanter. Kwa sababu mbinguni mahali ambapo tutakwenda tutakuimba pia. Ici on ne fait qu'une préparation. Hapa tunajiandaa tu. Alléluia. Amen. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwohora rusarangurika. Upendo wa Mungu ça ne change pas. Haubadilike. Usarangurika gushanga, ça change, modifié. Upendo wa Mungu haubadilike. Alléluia. Amen. Watunyeyesa za mwisi yacu
Data wera turagushimiye urukundo rudasanzwe rwawe mwami, urukundo rudasanzwe, urukundo rudahinduka, urukundo rudaseranguka nirwo watugiriye igaruka umwana wawe w'ikinege waje kudupfira ku musaraba igaragata mu Yesu Kristo. Wahabwa icyubahiro nyakubahwa, wahabwa icyubahiro kubwo urukundo rudasanzwe. Natwe mbega twaba dufite urukundo, twebwe twaba dufite urukundo nyakubahwa, turasabye kuduha urukundo rwagutse, urukundo ruharira abandi, urukundo ruharira abandi mwami. Urakoze, urakoze kumwe natwe, wari utugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Indirimbo, cette chanson est spéciale. Huyu mwimbo ni special. Ça m'a beaucoup touché. Umenigusa sana. Si nous parlons de l'amour, Kama tunasema juu ya upendo, nous d'abord, donc, en tant qu'enfant de Dieu, tunasema wewe upendo kama vile mtoto wa Mungu. vous savez, en français, on dit que tel père, tel fils. Kwa sababu kwa Kifaransa wanasema Tel père, tel Ba- fils. kama baba kama mtoto. Alléluia. Amen. Si vous dites que vous êtes des enfants du plus haut, de Dieu, Kama mnasema mko watoto wa Mungu, alors que l'amour, c'est la nature de Dieu. na upendo ndio yani Mfano wa Mungu. C'est la nature ya nature de Dieu. Mungu. C'est la nature de Dieu. C'est aimer. Aimer, c'est la nature de Dieu. Kupenda ni nature ya Mungu. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir cette nature d'aimer. Kama tuko watoto wa Mungu, tunapaswa kuwa na ile ya nature Et ya pour aimer, kupenda. nous devons imiter Dieu, notre Dieu. Na dans son amour. kupenda inabidi tufate kama gisi Mungu amependa Hallelujah. watu kwenye upendo wake. Donc, au premier strophe, la première strophe, Kwenye mstari ya kwanza, utungo ya kwanza. premier couplet, Yeah. couplet ya kwanza, Ici, on dit que le chanteur demande, est-ce que l'amour de Dieu change? muimbaji anauliza upendo wa Mungu unabadilika? L'amour de Dieu ne change pas. Upendo wa Mungu haubadiliki. Mais l'amour des gens, ça change. Ila upendo wa sisi wanadamu unabadilika. Les gens de partout dans le monde, donc, j'essaie de faire des recherches. Watu katika huyu ulimwengu Les gens ont essayé de définir l'amour. wametahidi kupana tafsiri ya upendo. Il y a des gens qui ont donné 2 définitions. Pana wale ambao wamepana tafsiri. Il y a des gens qui ont donné 3. Pana wale ambao wamepana 2, wengine 3. Les psychologues ont donné 7. Wa psikologia wamepana 7. Et puis les Grecs ont donné 8. Wa Greki nao wamepana 8. Il y a des gens qui disent l'amour agape et d'autres suite. Kuna wale ambao wanasema upendo wa agape na hiki na kile. Je ne peux pas donc citer les noms d'amour, les sortes d'amour aujourd'hui. Siwezi nikasema aina za Nous upendo allons siku ya voir leo. tous ces amours-là. Utaona ile upendo Ça peut zote être inclus dans un seul amour de Dieu. inaweza kuwa kwenye kitu kimoja cha Le upendo Dieu wa qui ne Mungu. change pas. Mungu ambaye habadiliki. Alléluia. Amen. Amen. Donc, à la première strophe, on dit que Couplet ya cet kwanza, amour est plus grand que toute autre chose. hiyo upendo uko mkubwa kuliko vitu vyote. L'amour est plus grand que le soleil que vous voyez briller. Upendo uko mkubwa kuliko jua ambayo tunaona gisi inavyoangaza. Imaginez l'utilité du soleil, les bienfaits du soleil. Fikiria umuhimu wa jua Le jour. mchana. S'il n'y avait pas de soleil le jour, Kama kungelikuwa jua où est-ce que nous mchana, serions? tungekuwa wapi? Mais avec le soleil, Ila nous avons pamoja na beaucoup de jua choses. tunaona mambo Ça mengi. fait du bien. Inafanya vizuri. Donc, l'amour de Dieu est très grand, plus grand que le soleil. Upendo wa Mungu uko mkubwa kuliko jua. Pensez à la lune la nuit. Fikiria kwa mwezi. Ce que la lune peut faire la nuit. Ufikiria mwezi L'amour unaweza kufanya de nini Dieu va usiku. plus loin. Upendo wa La Mungu lune. unaenda mbali kushinda mwezi. Amen. Regardez maintenant l'étendue de cet amour de Dieu. Nani ukubwa wa hiyo upendo wa Mungu? Celui qui a fait que Jésus vienne sur cette terre, Yale ambayo imefanya Yesu aje hapa ulimwenguni. mourir pour toi et moi. Akufe kwa ajili yako na mimi. C'était un enfant unique. Ni Mais mtoto wa il l'a kipekee. envoyé pour mourir pour nous. Ila wamemtuma afe kwa Nous ajili étions dans les yetu. ténèbres. Kwa sababu tulikuwa kwenye giza. L'amour de Dieu va jusque dans la tombe. Upendo wa Mungu unaenda hata ndani ya kaburi. Il a ressuscité les morts. Amefufua wafu. Et nous serons aussi ressuscités. Ça, c'est dans l'amour de Dieu. Na sisi tutafufuliwa vile Si vile le kwa Seigneur sababu ya veut vous upendo wa lever, Mungu. si vous mourrez, vous restez là, dans la terre. Akitaka alisema utakufa na unabakilia mwamo kwenye Mais udongo. grâce à son amour, nous allons être ressuscités un jour. Ila kwa upendo wake siku moja tutafufuka. Alléluia. Amen. L'amour, c'est l'amour qui a fait que l'enfant prodigue.
Ni upendo ndio umefanya yule mwana soit mpotevu accueilli dans sa famille. apate tena kukubalika ndani ya familia yake. Le papa a dit, tu es mon enfant. Baba amesema uko mtoto Même si tu wangu. étais égaré, Hata kama umekuwa umeenda mbali. même si tu avais pris ta part pour aller gaspiller, Hata kama umepata sehemu yako na kwenda je kuiharibu. t'aime encore. Ninakupenda tena. Reviens. Rudi. Alléluia. Amen. Cet amour, Huyo upendo il est extraordinaire. ni upendo wa ajabu. Nous voyons au verset, deuxième strophe, Tunaona kukuplea ya vous pili. voyez que les gouvernements d'aujourd'hui sur terre, ça passe. Tunaona kama maguvernema zinapita. Nous avons l'histoire des gouvernements qui sont passés. Tunakuwa na habari za guvernema ambazo zimepita. Alléluia. Amen. Mais les gens qui ne prient pas Dieu, Ila watu ambao waombi Mungu ils auront des problèmes, des troubles. wako na matatizo. Parce que la Bible le dit, le chanteur dit ceci. Kwa sababu nyimbo inatuambia hivi. Ces gens mourront et on ne se souviendra plus d'eux. Watu hao watakufa na hawatakumbukwa. Les gens qui n'aiment pas Dieu, Watu ambao wapendi qui ne Mungu, prient pas, watu ambao waombi ils mourront tous et ils ne seront pas. Donc, watakufa wote appelés. na hawatakumbukwa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Nous devons avoir cet amour de Dieu. Tunapaswa kuwa na ule upendo wa Je ne vais Mungu. pas expliquer ce que c'est l'amour, je vais peut-être expliquer après. Ok? Sitafsiria upendo ila nafikiria nitatafsiria baadaye. Regardez ceci. Angalie hivi. C'est-à-dire que même si, vous voyez, l'eau de toute la terre, Hata kama tunaona maji ya ulimwengu wote, les nzima, océans de toute la terre maji ya maoceani ya dunia changent nzima en de l'encre. inageuka kuwa wino. Alléluia. Amen. Et le ciel, ça change en papier. Na mbinguni inageuka kuwa karatasi. Alléluia. Amen. Et toutes les herbes de la terre Na majani yote ya changent ulimwengu en stylo. inageuka kuwa kalamu. Et que toutes les personnes puissent prendre ces stylos pour écrire. Na Écrire kila l'amour de Dieu. mtu akamate hiyo kalamu na kuandika upendo wa Mungu. Toute l'eau, Maji yote, ça finira. maji itaisha. Est-ce que vous comprenez là? Cet encre, ça va finir. Ule wino utaisha. Avant que les gens puissent finir à écrire Kabla hata watu hawajamaliza kuandika ule upendo wa Mungu. les papiers, ça va finir. C'est-à-dire le ciel, ça va finir. Vimakaratasi vitaisha, mbingu Les zitaisha. gens resteront avec leurs idées. Ils vont Watu manquer au écrit. watabaki na maneno yao ya kuandika kwa ajili ya C'est pas que upendo vous wa comprenez Mungu. ceci. Une image, c'est une image. Ni mfano, Quand tu as ton stylo, wakati ok, uko na kalamu yako, tu as ton papier, uko na karatasi yako, tu es dans train d'écrire, tu écris tes idées, unaandika mawazo yako. à écrire. L'encre est finie Wino unaisha et le papier ça finit. na karatasi inaisha, Et mais tu as encore des idées dans la tête. ila ungali na mawazo. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. Hiyo ndio upendo wa Mungu. C'est ça l'amour de Dieu, mes amis. Upendo wa Alléluia. Mungu wapendwa. Donc, cet amour que Dieu m'aime, au strophe 4, Huyo upendo ambao Mungu analeta, il m'a aimé sans que je sois digne. amenipenda hata kabla sijawa Je n'étais pas digne mkamilifu. d'être aimé par Dieu. Sikukuwa nastahili kupendwa na Mungu. Mais il m'a aimé tel que je suis. Amenipenda jinsi nilivyo. J'étais un enfant rebelle. Nilikuwa mtoto mkaidi. Rebelle. Nilikuwa mtoto mkaidi. Récalcitrant. Rebelle, c'est mkaidi. Mtoto mkaidi. Rebelle, c'est moisi. Mwasi. Récalcitrant, kaidi. Okay. Rebelle et kaidi. Nilikuwa mwasi na mkaidi. Alléluia. Amen. Ça, c'est deux mots qui sont différents. Hiyo ni maneno Okay. mbili ambayo yuko tofauti. Vous voyez par exemple, là, il y a des gens qui s'opposent à leur gouvernement, par exemple. Okay? Naona watu ambao wanapingana na On les gouvernement. appelle des rebelles, ok? Wanawaita waasi. Après, on peut donc faire des négociations. Kisha wanaanza tena maongezi. Les rebelles retournent dans le camp. Ils Waasi wanarudi acceptent, tena kwenye kambi. ils acceptent les négociations. Wanaitika ile kuongea. Ces rebelles ne sont pas des récalcitrants. Wale waasi Okay. wako wakaidi. Voilà. Le récalcitrant, c'est lui qui n'accepte même pas les négociations. Mkaidi ni yule ambaye haitiki hata maongezi yao. Dieu veut te voir. Viens mon ami, reviens. Le rebelle, le récalcitrant ne vient pas. Mungu anataka akuite kuwe mtoto wangu, lakini wakaidi Être rebelle, c'est pas. C'est se rebeller contre Dieu et s'opposer à Dieu, tu t'en vas. Mais quand la parole va parler, tu vas retourner.
Kukuwa mwasi ni ile wakati unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu naenda, lakini wakati neno litakuja watakuongelesha na utarudi. Mais elle est récalcitrante, tu ne viens pas. Ila huko mkaidi hautakuja. Ok? Est-ce que vous comprenez les deux mots qui sont la différence? Est-ce que mnasikia utofauti wa hizo neno mbili? Donc ces gens-là, quand ils mourront, on ne se souviendra plus d'eux. Watu kama nao wakati watakufa hawatakumbuka. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Mais ici, j'étais rebelle. Hapa nilikuwa mwasi, J'étais récalcitrant. nilikuwa mkaidi, Mais Dieu m'a ramené. Mungu amenileta tena. Je suis retourné Nimerudi dans le chemin, dans le bon chemin de Dieu. katika njia sahihi ya Et Mungu. je sais maintenant Na ninajua sasa que parmi les gens qui ont été sauvés par le sang de Jésus, kati ya wale watu ambao wameokolewa kwa damu ya Yesu, je figure sur la liste. na mimi niko kati yao. Est-ce que vous comprenez cette histoire-là? Amen. Que Dieu nous aide. Mungu Que Dieu vous atusaidie. bénisse tous. Mungu awabariki Ça, c'est nyote. le chanteur. Huyo ni mwimbaji. Alors, comment pouvons-nous retourner dans l'amour de Dieu? Namna gani tunaweza tukarudilia katika Le upendo wa thème Mungu? d'aujourd'hui, Kichwa chetu cha neno cha J'avais siku ya choisi. leo, pourquoi devons-nous aimer nos ennemis? kwa nini tunapaswa kupenda maadui wetu? C'est ça le thème que j'avais choisi. Hiyo ndio kichwa cha neno ambacho nimechagua. Mais il faut d'abord comprendre l'étendue de la grandeur de l'amour de Dieu. Inabidi kwanza ukumbuke ule ukubwa wa upendo wa Mungu. Comment Dieu aime. Namna gani Mungu anapenda watu. Il a aimé les Israélites. Amependa Israeli. Il a commencé à aimer par la première créature, Adam. Ameanza kupenda kwanza kiumbe cha kwanza Adamu. Adam a chuté. Adamu ameanguka. Dieu, c'est Dieu même qui est retourné pour lui vêtir, pour lui donner les linges, les habits. Mungu mwenyewe ndiye amerudi tena na kumvika Adamu. Genèse 4, vous allez voir ça. Ok? Mwanzo 4 mtaona hayo. Que Dieu nous aide. Nous allons lire dans Matthieu. Mungu atusaidie, tutasoma kwenye kitabu cha Mathayo Matthieu chapitre 5. mstari wake wa 5. Nous allons lire, voir ce que Jésus dit à propos de l'amour. Tutasoma tuone yale ambayo Yesu anasema kwa ajili ya upendo. D'aimer nos ennemis. Kwa kupenda maadui zetu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Qu'est-ce qui signifie aimer? Nini maana ya kupenda? Aimer, c'est être attaché à quelque chose. Kupenda ni kukuwa unaungana na kitu fulani. Tu ne peux pas aimer une personne si tu n'es pas attaché à elle. Hawezi kumpenda mtu fulani na uungani kwake. Ok? Amen. S'il n'y a pas de connexion, tu ne peux pas dire que tu l'aimes. Kama hakuna uhusiano utasema kama Tu unampenda. aimes la couleur de habit. Okay? Unapenda rangi ya nguo. Que Dieu nous aide. Mungu akusaidie. Alléluia. Amen. Ok. C'est être attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Ni kuwa unajiunga kwa kitu ama kwa mtu fulani. C'est porter quelqu'un dans ton cœur. Ni kumweka mtu fulani ndani ya moyo wako. Ça, c'est aimer. Ndio kupenda. Ok? C'est porter quelqu'un dans ton cœur. Kumweka mtu ndani ya moyo wako. Quand vous êtes en train de faire c'est pas de cajoler vos amis, vous dites, oh, je pense toujours à toi. Je pense Wakati toujours à uko toi. nataka Hein? umfurahisha rafiki yako unamwambia ninawaza. Pourquoi tu penses à elle? Ninakuwaza. Kwa nini unamwaza? Est-ce que c'est vraiment qu'il est dans ton cœur? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Est-ce que ni kweli kwa ndani ya moyo wako? Ou tu veux en profiter? Wala unataka tu umprofite? L'amour ne cherche pas des profits, mes amis. Upendo hautafuti Alléluia. faida. Amen. Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Mungu ametupenda gisi tulivyo. Que tu changes, que tu ne changes pas, que tu aimes, que tu n'aimes pas, Dieu t'aime. Badilike wala usibadilike, upende wala usipende, Mungu anakupenda. Alléluia. Amen. Lisons. Tusome. Mais avant, il faut d'abord faire quelque chose. L'amour, c'est l'attachement à quelqu'un. Upendo ni kujiunga kwa fulani. C'est la connexion que tu as avec quelqu'un. Ni connection ambayo uko na mtu fulani. C'est l'affection que tu as envers cette personne. Ni upendo ambao uko nayo kwa huyo mtu. C'est ça l'amour. Hiyo ndio upendo. Okay? Le contexte c'est ennemi. Quand on parle d'ennemi, Wakati tunasema adui ni kinyume ya Jésus dit aimez vos ennemis. Okay? Yesu anasema tupende maadui Pourquoi zetu. nous devons-nous aimer nos ennemis? Kwa nini tupende maadui zetu?
L'ennemi, c'est quelqu'un qui veut te faire du mal. Adui ni yule ambaye anataka kufanya mabaya. Qui s'oppose toujours à tout ce que tu fais. Ni yule ambaye anapingana na yale yote ambayo unafanya. Mais est-ce que devant Dieu, y a-t-il des ennemis? Ila mbele ya Mungu kunakuwa na maadui. Et si nous sommes des enfants de Dieu, est-ce qu'on veut dire que nous sommes des ennemis? Na kama tuko watoto wa Mungu, tunaweza sema kama tuko maadui. Est-ce que nous sommes des ennemis à l'église? Tuko maadui kanisani. Parce que tu ne fais pas ce que je veux? Kwa sababu fulani afanye yale ambayo mimi ninataka. Nous allons en mathématiques. Tunaenda kwenye matematiki, calcule. Ok. Moi j'aime Pasteur Moïse. Mimi ninampenda Pastor Moïse. Pasteur Moïse aime Pasteur Samuel. Pastor Moïse anampenda Pastor Samuel. Est-ce possible moi que je n'aime pas Pasteur Samuel? Est-ce possible que je ne peux pas aimer Pasteur Samuel? Est-ce que inawezekana na yeye asimpende Pastor Samuel? Est-ce possible ça? Pas de sensitivité. J'aime Pasteur Samuel. Ninampenda na mchungaji Samuel. J'aime Moïse. Je suis ami de Moïse. Moïse est ami de Pasteur. Moi aussi, je suis l'ami de Pasteur, c'est ça? C'est ça la sensitivité. Ninampenda mchungaji Moïse. Na kwa sababu ni rafiki ya mchungaji Samuel. Alléluia. Na mimi directement nakuwa rafiki yake. Ok. Maintenant, Automatique. Pasteur Samuel, c'est mon ennemi. Ok? Pasteur Moïse, c'est mon ennemi. Pasteur Moïse ni adui yangu. Je ne l'aime pas. Simpendi. Mais lui, il aime Samuel. Ila yeye anampenda mchungaji Samuel. Est-ce que moi je veux aimer Pasteur Samuel? Ila est-ce que mimi nitampenda mchungaji Samuel? Ça ne va pas. Non. Ok, ça ne va pas. Donc c'est mon ennemi. Oui. Kwa sababu ni adui yangu. C'est ça de ma parole. C'est ça la parole. Ça c'est la sensibilité. Il faut comprendre, mes amis, l'amour de Dieu. Inabidi tusikie marafiki upendo wa Mungu. Toi, tu dis que tu aimes tel, mais tu haïs l'autre. Wewe unasema unampenda fulani kisha unamchukia fulani. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Na unasema unampenda Mungu. Si tu aimes Dieu, kama unampenda Mungu, et Dieu, si Dieu a un ami, na kama Mungu yuko na rafiki fulani, tu peux dire que tu haïs l'ami de Dieu. Hautasema kama unamkatala rafiki wa Mungu. Parce que tu aimes Dieu. Kwa sababu unampenda Mungu. C'est pas possible. Haiwezekani. L'autre aussi doit être ton ami. Ule mwingine naye anapaswa kuwa rafiki yako. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que mnasikia hayo? Je répète ceci. Ninarudilia haya. Si vous dites que vous êtes ami de Dieu. Kama mnasema mko rafiki wa Mungu. Et que Dieu a un ami. Na kama Mungu yuko na rafiki fulani. Vous devez être ami de l'ami de Dieu. Unapaswa kuwa rafiki ya ule rafiki wa Mungu. Sinon vous mentez, vous n'êtes pas ami de Dieu. Kama sio vile unadanganya na uko rafiki wa Mungu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Lisons cette parole. Dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Tunasoma Mathayo 5 mstari wa 43 hadi 48. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas de même. Et vous saluez seulement vos frères. Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Tu peux lire en Swahili aussi. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Mathayo sura 5 mstari wa 43 hadi 48. Mmesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi,
ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye awangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata zawabu gani? Hata watoza ushuru je, nao awafanyi yayo hayo? Tena mkiwamakia ndugu zenu tena mkiwamkia ndugu zenu tu, mtatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa je, nao awafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Amen. Ça sont les paroles de Jésus. Haya ni maneno ya Yesu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Nini ambayo ametaka kusema mahali hapa? Jésus voulait qu'on puisse rechercher le bien qui est dans l'autre. Yesu ametaka tutafute ile mema ambayo iko ndani ya mwingine. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que tout ce que tu appelles ennemis sont vraiment des ennemis. Hawezi ukasema kama wale wote ambao unaita maadui kwa kweli ni maadui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres biens qui sont parmi eux? Hakuna wazuri ambao wako ndani kati yao. Il n'y a pas une bonne chose qui est dans cette personne. Hakuna mambo mazuri ambayo yako ndani ya huyo mtu. Qui peut t'aider? Ambayo inaweza kukusaidia. Il faut chercher le bien qui est dans l'autre. Inabidi kutafuta ile mema ambayo iko ndani ya mwingine. Ne peut pas seulement voir des défauts dans la personne. Haifai kuona tu makosa yenye yako ndani ya mtu. C'est nous qui avons des problèmes. Si nous voyons seulement des problèmes, des défauts dans une personne, c'est nous qui avons des problèmes. Sisi kama tunaona makosa yako kwa mwingine, ni sisi ndio tunakuwa na tatizo. On ne peut pas être construit de défauts. Hatuwezi kuwa tumeumbwa na makosa. No, haiwezekani. Aucune personne ne peut dire c'est lui, c'est à jeter. Non. Mtu hata mmoja hawezi sema huyu ni wa kutupa, hapana. Imaginez Dieu qui a créé ce monde. Ufikirie Mungu ambaye ameumba huyu ulimwengu. Dieu qui a sauvé les Israélites, qui les a sauvés. Mungu ambaye ameokoa Waisraeli katika Misri. Malgré qu'il changeait. Ijapokuwa amekuwa mabadilika. Dieu ne changeait jamais. Ila Mungu wetu habadiliki. Amen. Il est retourné. Amerudi. Il n'est pas abandonné. Hakuacha. Ils ont conduit jusqu'à la terre promise. Amewapeleka mpaka katika nchi ya ahadi. Ceux qui sont voulus, ils ont continué avec lui. Wenyewe wamependa, wameendelea pamoja naye mpaka katika nchi ya ahadi. Mais aussi dans la terre promise, il avait dit, ne faites pas aussi, ne vous mariez pas avec ces impies. Non, vous êtes une race. Vous êtes une nation sainte. Ils ont continué à faire des gaffes. Wameendelea kufanya mambo ambayo hayawezekani. Mais ils continuent à les aimer. Ameendelea tu kuwapenda. Aujourd'hui, ma femme n'est plus belle. Leo mke wangu sio tena mzuri. Le jour qu'on s'est rencontrés, on s'est fait des fiançailles, était extraordinaire. Wakati tumekutanana tunaanza kupendana alikuwa yani hatari. Le jour de mariage était impeccable. Siku ya mariage ilikuwa tena hivyo hatari. Aujourd'hui, je commence à que je la regarde, ça ne va pas. Leo ninaanza kumwangalia mambo hayaendi. Tu la rejettes? Ninamwachilia. Voilà. Ça c'était mon ami. Huyo alikuwa ni rafiki yangu. Hier, on s'attendait toutes ces choses, il m'a aidé à résoudre les problèmes et tout de suite. Amekuwa ananisaidia kufanya mambo fulani. Maintenant, ça ne va pas. Il m'a insulté. Amenichamba. Il a écrit sur le Facebook ou sur les réseaux sociaux des choses que je n'aime pas. Ameandika kwenye réseaux sociaux mambo ambayo sipendi. Il m'a sali. Amenichafua. Il n'est plus mon ami. Haiko tena rafiki yangu. Ça ne va pas. Hayaendeki. Dieu n'est pas comme ça, mes amis. Mungu haiko hivyo rafiki. Vous savez, Jésus nous dit mnajua Yesu anatuambia les gens que ce sont des ennemis.
tupende maadui zetu. Mais on vrai dit, ce ne sont pas nos ennemis. Ila kwa kusema kweli haiko maadui Parce que zetu. tout le monde, comme pasteur Samuel a prêché, comme pasteur Moïse a prêché, comme Tite a prêché, comme tout le monde avait prêché dernièrement, Kama gisi watumishi wamehubiri siku zinazopita, nous sommes créés tous en l'image de Dieu. sote tumeumbika kwa mfano wa Mungu. Que tu sois petit, que tu sois gros, que tu sois grand, que tu sois... Ukwe mdogo, ukwe Soit mkubwa, brun ukwe ou hivi, jaune ou ukwe blanc, hivi, nous ukwe sommes na créés dans rangi l'image de fulani, Dieu. tuko tumeumbwa kwa Dieu, c'est notre Père. Mungu ni baba yetu. Dans la famille, nous sommes dans une famille. Tuko katika familia. La fille va dire, non, toi, non, tu quittes, non, quitte-le. Vous êtes dans une Binti famille. atasema toka, wewe unanuka. Ça ne faut pas. Mungu mfamilia moja haiwezekana. Les amis, Marafiki, ici, il y a un verset qui m'a touché. hapa kunakuwa na mstari ambao umenigusa. Le verset 45. Mstari wa 45. Peut-être dans ce 44 ou 46, je ne sais pas. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Mupate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, c'est la clé pour entrer dans le royaume des Upendo wa cieux. Mungu ni funguo kwa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ça, c'est l'amour, c'est la clé. Si vous n'avez pas l'amour, Upendo ni funguo. Kama una upendo, vous ne pouvez pas entrer. hauwezi ukaingia. C'est la clé. Ni ufunguo. Alléluia. Amen. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Maana kama mkiwapenda wenye kuwapenda ninyi, mnapata zawabu gani? Vous n'avez pas de récompense. Hamuna zawabu. Vous ne faites pas quelque chose d'extraordinaire. Hamufanyi kitu kia ajabu. Vous faites comme les autres. Mnafanya kama wengine. Ici, ça se comprend bien. Si même on ne pouvait pas expliquer. Hapa mambo yanaeleweka kwa sababu hatuwezi hata explique. Allez dans le monde. Wende kwenye dunia. Après avoir quitté l'église, sortez dehors. Vous allez voir Ukitoka comment. ndani ya kanisa, toka nje uone. Les gens qui ne vont pas à l'église, quand ils rencontrent un démuni là-bas, il va l'aider. Watu ambao waende kanisani, wakitoka nje wakiona mtu fulani pale nje watamsaidia. Il va le saluer. Watamsalimia. Il va regarder des gens à l'hôpital. Wataangalia watu kwenye hospitali. Quand il va à l'hôpital, il va laisser quelque chose. Wakienda kwenye hospitali wataacha kitu fulani. Si c'est en Afrique, il y a quelqu'un qui a manqué de paiement pour l'hôpital, il peut payer pour lui. Kama ni kwetu Afrika, kama kuna wale ambao wamekosa hata pesa ya kulipa hospitali, anaweza kumlipia. Ça revient à la prédication sur le bon samaritain. Hiyo inarudia kwa ile mahubiri ya Msamaria mwema. Ça c'est un cycle, mes amis. C'est un cycle. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ni mzunguko, inazunguka. L'église de Maranatha, elle est spéciale. Kanisa la Maranatha liko special. Vous avez compris le message de Jésus. Umesikia ujumbe wa Yesu. L'enseignement de l'évangile. Mafundisho ya neno. La préparation du corps de Christ à son retour. Kuandaa mwili wa Kristo kwa kurudi kwake. C'est ça l'amour que vous devez témoigner. Hiyo ndio upendo ambao tunapaswa kushuhudia. Le chanteur, dans la chanson que nous avons vue avant, Mwimbaji wa mwimbo ambao tumeona mbele, il a dit, je proclamerai cet amour. Je chanterai et je proclamerai. Amesema nitaimba na nitashuhudia huyu upendo. Je vais répéter ça. Ninaweza nikarudilia. Je ne vais pas répondre, de faire beaucoup de choses, ok? Siwezi nikafanya mambo Peut-être mengi. j'aurai encore du temps une autre fois. Ninafikiria nitakuwa na wengine muda ingine siku. Au dernier verset, au dernier strophe. Couple ya mwisho. Il dit, kandi kwikunda wa mwana wayo. Kama gisi anavyompenda mwanae, Ni kwinkunda ntabibereye. ni kama nje gisi ananipenda na mimi sistahili. Nari umwasi umugararije. Nilikuwa muasi tena. Mazima Yesu ngo ambambirwe. Yesu akanifilia. Il m'a donné Jésus en sacrifice. Yesu amejitoa kwa ajili yetu. Et un sacrifice à la croix. Ametundikwa msalabani. Alléluia. Amen. Pour me sauver, moi. Ili apate kuniokoa mimi. Puis si je sais maintenant que je suis parmi
les gens qui sont sauvés par le sang de Jésus. Ninajua kama niko kati ya wale watu ambao wameokolewa na Yesu. D'abord, est-ce que tu sais ça? Ila unajua hiyo mbele ya Prenez une yote. seconde. Kamata dakika sekunde moja. Que chacun essaie de penser. Kila mmoja afikirie. Vous avez vu l'histoire de Jésus. Tumeona habari za Yesu. Comment il a été pris. Namna gani amechukuliwa. Comment il donc c'était la nuit peut-être. Je sais que c'était la nuit. Ninafikiria kwamba ilikuwa ni usiku. Les disciples ont fui. Wafuasi wamemkimbia. Il est laissé seul. Amebaki peke yake. Il a été crucifié. Amesulubiwa. Que ça tourne dans ta tête. Izunguruke kwenye kichwa chako. Comme une vidéo. Regardez comment Jésus est allé être crucifié. Angalia gisi Yesu ametundikwa. D'abord, comment il était dans le ciel. Na uangalie namna gani alikuwa mbinguni. Descendre sur cette terre. Akashuka hapa ulimwenguni. Tout le processus, ça, toute sa vie, essaie de faire une vidéo dans ta tête. Angalia maisha yake yote gisi ilipitikana hapa Comment il ulimwenguni. a enseigné, comment il a Namna gani prêché, amefundisha. partout il est passé, et comment il a Mahali été pote ambapo pris, amepita na namna gani amechukua. comment il a été frappé, cet namna gani amour. amepigwa ule upendo. Ok? Il était crucifié grâce à toi. Amesulubiwa kwa ajili Le yako. chanteur finit en disant ceci. Mwimbaji amemaliza kwa kusema hivi. Puisque je sais que je suis parmi les gens qui sont sauvés par le sang de Jésus. Kwa sababu ninajua kama niko kati ya wale watu ambao wameokolewa na damu ya Yesu. Est-ce que tu peux dire, répéter cette phrase? Unaweza karudilia hili neno. Puisque je sais que je suis parmi les gens qui sont sauvés par le sang de Jésus. Kwa sababu ninajua kama niko kati ya wale watu ambao wameokolewa kupitia damu ya Yesu. Et puis, on va répéter ensemble. Tunaweza tukasema pamoja. Je sais que je suis parmi ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus. Je sais que je suis parmi ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus. Que ça reste gravé dans ton cœur. Ibaki kumbukumbu ndani ya moyo wako. Tu le sais. Unayajua. Et c'est vrai. Na ni kweli. Alléluia. Amen. Il finit en disant, je chanterai cet amour. Anamalizia kwa kusema nitaimba Je proclamerai. Proclamer. Nitaushuhudia. Nitautangaza. Alléluia. Amen. Comment proclamer cet amour? Namna gani kutangaza huyo upendo? Peut-être c'est une leçon à suivre. Ok? Ni mafundisho ya kufuata. Si j'ai la chance mardi, je pourrais retourner sur ceci. Nikikuwa na bahati siku ya pili nitarudilia kwa haya. Vous allez regarder dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 8 et puis sauter sur 13. Tutaangalia katika Wakorinto 1 sura ya Wakorinto 1:2 sura ya 8 hadi 13. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza hadi 10. Wakorinto wa kwanza 13 hadi 8. OK? Ah. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, je ne peux pas aller très loin, j'ai essayé de faire mon mieux. Kwa leo siwezi nikaenda mbali. Nimepima kufanya namna yangu yote. Parce que le plus important vous avez réussi. Tumesikia. Ya maana ninafikiria kwamba tumesikia. Aimer tes ennemis. Qui sont tes ennemis? Adui zako. Ni Pourquoi nani tu dois adui aimer zako? tes ennemis? Kwa nini unapaswa kupenda adui zako? Ce sont des enfants de Dieu. Ni watoto wa Mungu. Comme toi. Kama vile wewe. OK? Si ce sont des enfants de Dieu comme toi, kama ni watoto wa Mungu kama wewe, ce sont tes amis. Ni marafiki zako. Alléluia. Amen. On a fini aujourd'hui. Tunamalizia kwa siku ya leo. Merci pour cette parole. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, parce que tu es amour. Ton amour est immense. Seigneur, je me lève tout simplement pour te dire merci. Merci de nous avoir parlé. Merci Saint-Esprit de nous avoir guidés. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, nous le faisons pour qu'un jour que nous voyons ta gloire. Seigneur, sois béni pour cette belle parole. Que ça reste gravé dans nos cœurs et dans chaque personne qui l'a entendu.
parce que c'est la clé de la vie éternelle. Tu es éternel, donc tu n'as pas de fin. Laisse que cette parole puisse nous aider dans notre parcours vers les cieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tumshangilie Yesu kwa makofi. Mungu wetu ni mwema. Notre Dieu est bon. Na fadhili zake ni za milele. Et sa miséricorde dira pour toujours. Kwa kweli Mungu alitupenda. Sur ce, Dieu nous a aimés. Ndio maana alikubali kumtoa mwana wake wa pekee. C'est pourquoi il a donné son fils unique. Ili aje akufe. Pour qu'il puisse venir mourir. Asulubiwe. Ateseke. Être persévéré. Crucifié. Amen. Haleluya. Amen. Kwa kweli tunashukuru sana neno la leo. Nous disons merci pour la parole d'aujourd'hui. Na tunashukuru mtumishi wa Mungu kwa neno hili nzuri. Nous disons merci à notre serviteur de Dieu pour aujourd'hui. Ambao ametufunza kwa nini tutapenda adui zetu. Il nous a enseigné pourquoi on pourrait aimer nos ennemis. Sababu gani tutapenda adui zetu? Pourquoi aimer nos ennemis? Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Kwa kuendelesha neno hili ambalo tulianza tangu. De faire continuer la parole qu'on a commencé depuis. Inabidi tupende adui zetu. Il nous faut aimer nos ennemis. Kwa sababu ndivyo Mungu anataka. Parce que c'est comme ça que Dieu veut. Amen. Amen. Hautapenda rafiki yako tu. Tu ne peux pas aimer seulement ton ami. Hautapenda ndugu yako tu. Tu ne peux pas aimer seulement ton frère ou na ton yule ambao frère. nafikiri unawaza moyoni mwako ni adui yako, mpende. Même celui que tu penses que c'est ton ennemi, il faut l'aimer. Na Mhubiri akasema wewe unafikiri ni adui, kumbe achio adui. Et notre prédicateur a dit, tu peux penser que c'est ton ennemi, mais n'est pas ton ennemi. Amen. Amen. Tupende adui zetu. Il faut aimer nos ennemis. Mungu abariki neno hili. Que Dieu bénisse cette parole. Neno upendo. Le mot amour Ni neno ambao inachukua Ukristo wote. ça prend toute la christianisme. Inachukua Biblia yote basi. Ça prend toute la Bible, le mot amour. Kwa sababu ukiheshimu hii. Si tu respectes ça. Amen. Amen. Ukiheshimu kumpenda Mungu. Si tu respectes d'aimer Dieu. Na kupenda jirani yako. D'aimer ton voisin. Uko excellent. Tu es excellent devant notre Dieu. Amen. Amen. Kumi inabidi tujitahidi. Donc il faut nous exercer. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Basi tunashukuru sana. Nous disons merci. Ni muda mzuri wa matangazo. C'est le bon moment des annonces. Na tangazo letu la kwanza, Yesu ni. Notre première annonce, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Na tangazo la kufuata, Notre deuxième annonce, ni kwa ajili ya maombi. c'est pour la prière. Kama kawaida. Comme d'habitude. Maombi itakuwa siku ya kwanza na ya pili kama kawaida. La prière sera le lundi et mardi. Vijana ni vendredi. Les jeunes, c'est ce vendredi le 25. Na vijana watakuwa na maombi vendredi pia. Les jeunes auront la prière le vendredi. Ya lundi itakuwa kwenye Zoom. Pour la prière de lundi sera sur Zoom. Ya mardi itakuwa kwenye Zoom. Pour mardi sera sur Zoom. Ya vijana wanajua jinsi watafanya wenyewe. Les jeunes connaissent comment ils vont faire eux-mêmes. Amen. Amen. Tangazo lingine Notre troisième annonce, ni kuhusu habari ya kanisa. ça concerne l'église. Ndugu wapendwa, Les bien-aimés, wakati ambao tuko ndani, le moment où nous sommes, inabidi kuelewa. il faut accepter. Amen, amen. Amen. Kwa kweli tuna mikakati ya kupata mahali pa kuingilia. Nous avons l'espoir d'avoir un endroit pour commencer notre service. Lakini mahali ina masharti mengi. Mais cet endroit a beaucoup de conditions. Na ni masharti ambayo haiko yao, ni masharti ya serikali. C'est pas leurs conditions, mais c'est les conditions du gouvernement. Kwa kweli tutawaomba sana. On va vous demander. Watu wote wajitahidi wakuwe vaccine.
Que tout le monde soit vacciné. kwa sababu hiyo ndio condition ya kwanza ya kuingia. Puisque c'est ça la première condition d'avoir l'accès d'entrer dans cette église. Amen. Amen. Watoto wetu ambao wanaimba, Pour nos enfants qui chantent, tunapenda tuwasikie mnaimba kanisani. nous voulons les écouter chanter à l'église. Wale watu wako wanaheshimu sheria. Ces gens respectent la loi. Tulipaenda dimanche mimi na mchungaji Moizi na Pasia, Nous étions le dimanche, moi et le pasteur Moïse et frère Patient. tukafika mlangoni wakaturoma mavaccin na Nous makasi. étions arrivés devant la porte et ils nous ont demandé les preuves de vaccination. Pasia akakuwa na sababu ya kwake. Patient avait oublié Hakupiga C'est- picha, ses papiers, il n'a pas même pris les photos dans son téléphone. hakuingiaka, Il wakamrudisha. n'a pas entré. Amen. Amen. Na hiyo ni mfano mmoja ambao ilituonesha kwamba hao watu wako wanakubali kuheshimu sheria yao. Ça, c'est un exemple qui nous a montré que ces gens prennent à rigueur. Na sisi tutakuwa hivyo. Même nous, nous serions Siku comme mingi ça. tulikala nyumbani, Ça faisait beaucoup de jours qu'on est resté à la maison. na ikiwa tutapata hiyo fasi, Si on a cette place-là, tutaheshimu hiyo sheria ambayo on va wametupatia. respecter la loi qu'ils nous ont donnée. Hatutapenda mtu abaki nyumbani. On n'aimerait pas que personne reste à la maison. Tungejitahidi kwa imani jinsi imani yako ilivyo, Force-toi kwa imani yako jinsi ilivyo, par ta foi. jisikia vraiment itakuwa vizuri kuchukua vaccine. Si tu vas te sentir de prendre les vaccins, Najua watu wengi wameshachukua, je sais beaucoup de gens ont déjà pris le vaccin. inabaki kwa watoto wetu wadogo Ça reste chez nos petits-enfants wa tangu miaka 5 na 11 na kuendelea. de 5 à 11 ans et continue. Jitahidi wazazi. Les parents, Amen. amen. Kuna wakati vitaisha, Il y a un moment où tout ça va passer. lakini kwa sababu ingali, Mais parce que c'est le moment, tutajitahidi kuheshimu. on va nous forcer de respecter. Amen. Amen. Tangazo lingine Notre annonce, ni kuhusu programu yetu tulio nayo ya programu ya tax. c'est le programme de taxes. Naweza kupeleka